Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé, la destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ ? Embarquement immédiat. Hello, hello! Et c'est reparti pour un nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver. J'avais espéré pouvoir en refaire un plus rapidement, mais il y a eu le retour en France, ça a été assez chargé et je me suis focus 100% sur la création de mon nouveau programme. Donc, j'ai une bonne excuse, c'était pour la bonne cause. Et là, voilà, je rentre de ma semaine de vacances parisienne, où j'ai retrouvé mon chéri après un peu plus d'un mois de séparation géographique. Donc, c'était trop bien de se retrouver. Ça nous a fait beaucoup de bien. C'était vraiment une semaine merveilleuse. Et il n'y a pas à dire, hein, Paris c'est quand même super romantique pour les couples, quoi. J'avais jamais visité Paris de cette manière-là. On a fait les gros touristes, mais en fait c'était super cool. C'était vraiment super cool de voir la ville comme ça. Et voilà, donc je suis reboostée. Et puis là du coup, donc par rapport aux actus. Donc cette fois-ci on sera séparés que 2 semaines. Ouf. Parce que franchement un mois c'est trop long. Et en fait, on part donc en Bulgarie. On a réservé un nouveau co-living et on part le 1er août en fait. Donc on va y rester tout le mois d'août et peut-être le mois de septembre aussi. On va voir si on s'y plaît, on y restera un petit peu plus. L'idée avec la Bulgarie, c'était vraiment en fait d'éviter les endroits touristiques parce que en tant que digital nomade, c'est super cool en fait l'hiver. Ou les périodes un peu calmes d'être en fait dans des endroits où les gens ont l'habitude de partir en vacances. Mais par contre, quand c'est la saison haute, c'est juste l'enfer parce qu'il y a plein de monde, parce que les prix augmentent, bref. Donc du coup, j'avais pas du tout envie de partir dans un endroit... Déjà, j'avais pas envie de partir dans un endroit particulièrement chaud, parce que j'aime pas quand il fait non plus trop chaud. Donc là, rester au Portugal, ça aurait été vraiment... là, il fait super chaud en ce moment dans le sud du Portugal, hein, c'est comme le sud de l'Espagne. Donc voilà, ça me disait moyen, et en plus de ça, on voulait vraiment éviter le monde. Donc ce qu'on fait, c'est que on va donc être en Bulgarie, mais pas sur la côte, parce que moi je suis déjà partie en vacances en Bulgarie sur la côte, et c'est hyper chouette, c'est hyper cool, j'ai adoré, c'est très beau comme pays. En tout cas, ce que j'ai pu en voir, c'était très beau. Mais c'est pareil, ça reste la côte, donc du coup, c'est blindé de monde. Donc en fait, on s'est dit que cette fois, on irait à la montagne. Donc voilà, donc en fait, on a trouvé un co-living dans un endroit apparemment vachement réputé pour le digital nomadisme. Donc on a hâte de découvrir, on va être en nature, à la montagne, ça va être rando, source d'eau chaude, etc. Donc c'est trop bien, je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel environnement, ça va être une toute nouvelle aventure, donc c'est trop cool. Et en plus, on va retrouver 2 potes, 2 colocs qui étaient avec nous au Portugal, qui sont déjà sur place. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Et là, en fait, j'ai 15 jours avant le départ pour essayer de boucler le plus possible mon nouveau programme. Je me suis mise vraiment une deadline, en tout cas pour enregistrer mes méditations au calme, parce que je sais pas du tout comment sera le co-living, si ce sera bruyant ou pas. Donc voilà, au moins avant de partir, il faut que j'enregistre mes méditations, qu'elles soient d'équerre pour le nouveau programme. Voilà, je suis trop excitée de tout ce qui arrive et je suis aussi très excitée
par ce nouvel épisode parce que on se retrouve pour du très 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 lourd. Prévois les pop-corn, franchement. Je sais pas, à chaque fois je me demande si c'est l'épisode le plus intime de tout le podcast, mais franchement on est sur du très 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 intime. Et on est encore sur des grosses réalisations, des grosses prises de conscience. Donc c'est parti, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. J'ai le plaisir d'enfiler mon imperméable de détective pour t'emmener à nouveau dans les mystères de mon incarnation et te parler de la plus grosse libération karmique de ma vie. Alors si tu commences à me connaître un peu, tu sais que j'adore en fait analyser, j'adore percer des mystères, j'adore résoudre des énigmes. Team Vierge, clairement, j'ai cette grosse capacité analytique en fait. J'adore faire des liens, comprendre, bref. Donc du coup, c'est ce que je fais avec ma vie, avec mon incarnation et avec finalement les plans et les défis que mon âme a prévus pour moi. Et donc je fais tout ce travail en grande partie avec mon programme Moonlight. Bon, clairement, là c'est un énième épisode de la série puisque ça ne s'arrête jamais. J'ai déjà évoqué plusieurs fois mes mémoires transgénérationnelles. Je t'invite notamment à écouter les épisodes 16 et 19 du podcast dans lesquels j'en parle en détail. Donc je travaille dessus depuis un bail maintenant. C'est vraiment un jeu de pistes hyper passionnant. Et avec les différents tirages de Moonlight, je reçois en fait de nouveaux éclairages au fur et à mesure des cycles lunaires. Donc ça me permet en fait d'assembler les pièces du puzzle et d'atteindre à chaque fois un nouveau niveau de compréhension qui est donc accompagné d'une nouvelle libération. Mais là, alors là, j'ai vécu ma plus grosse libération sur le dernier cycle. Je parlerai même de purification, carrément, tellement ça a été huge. Donc, je mène l'enquête progressivement depuis des mois. J'ai constaté une accélération fin d'année dernière, fin d'année 2022, après avoir pris la décision de partir au Portugal. Et tu verras que c'était en fait un élément essentiel du schmilblick. Donc, j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'infos, même en dehors de mes tirages, en canalisation intuitive. Et en fait, donc juste pour résumer la situation, il y a 2 ancêtres de ma lignée de femmes qui ont une problématique différente, en tout cas à ma connaissance. Donc, celle dont je parle dans l'épisode 16, qui a tout perdu et qui a été trahie par l'amour de sa vie. Donc elle, c'est plus en rapport avec les relations amoureuses, le fait d'être trompée, d'être trahie. Et l'autre, c'est celle de l'épisode 19, qui soignait avec sa voix, qui a aussi été trahie, menacée et réduite au silence. Donc la trahison, c'est quand même quelque chose de... c'est quand même, le sujet principal, l'élément central un petit peu dans ces différents bagages transgénérationnels. Donc moi je porte les mémoires de ces 2 femmes. Il y a évidemment des répercussions puisque elles m'ont transmis leur peur et j'ai construit des croyances totalement inconscientes du type le bonheur ne dure pas, c'est éphémère. Si on est trop heureux, il y a forcément une tuile qui va nous tomber sur le coin du nez. Si on affiche son bonheur, on va attiser la jalousie et ça va se retourner contre nous. Si je parle de mes rêves, on va m'empêcher de les réaliser, on va me mettre des bâtons dans les roues. Les autres sont une menace, ils veulent me trahir et me voler ce que je possède. On ne peut pas être épanoui dans toutes les sphères de sa vie. Si on a de la chance dans une, on doit le payer dans une autre. Le succès amène la perte. Etc. Parce que ce n'est qu'une petite sélection du pot pourri de toutes les croyances que j'ai héritées. Voilà. Mais en gros, je pense que ça te fait un bon tour d'horizon du tableau. Et bien sûr, toujours de manière très inconsciente, j'ai utilisé du coup un mécanisme de protection, ou plutôt un mécanisme d'auto-sabotage, pour pouvoir valider ces croyances et tenter en fait de me préserver de ce monde hyper hostile. Donc, ces ancêtres sont portugaises, et en partant au Portugal, j'ai, sans le savoir, enclenché la libération de ces 2 mémoires. Concernant la première mémoire, c'est au Portugal que j'ai rencontré mon partenaire, avec qui je vis aujourd'hui une magnifique relation. Je vais y revenir après parce que c'est le sujet de ce podcast. Et
Pour la deuxième, c'est au Portugal que j'ai pris conscience que j'avais hérité de son don et que j'avais moi aussi la capacité de soigner avec les fréquences de ma voix. Et c'est depuis, depuis tout ce que j'ai expérimenté là-haut et les feedbacks en fait que j'ai pu avoir des gens que j'ai rencontrés, que j'assume véritablement ce talent en fait, ce don et que je l'inclus maintenant pleinement dans ma contribution. Donc, en gros, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Je pars au Portugal, je débloque toutes mes mémoires, non sans mal, hein, ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, très honnêtement. Mais à la fin, tout est bien qui finit bien, c'est tip top, j'ai débloqué mes mémoires et je suis la plus heureuse au monde. Mais pas du tout. Mais pas du tout. L'histoire ne s'arrête pas là. Et je l'ai compris lors de cette dernière pleine lune. Bon, si t'es un peu familière avec le cycle lunaire, avec les différentes lunaisons, tu dois savoir que les pleines lunes, ça peut être des moments émotionnellement intenses et compliqués parce que les peurs et les insécurités qui sont prêtes à être libérées remontent à la surface. C'est vraiment l'image de la vase au fond de l'étang. Si tu veux nettoyer l'étang, eh ben va falloir faire remonter la vase à la surface. Là, autant te dire que c'était de la vase bien dégueu que j'avais enfouie bien profondément pour ne surtout pas qu'elle remonte, pour ne plus jamais y être confrontée. Mais je suis tellement engagée dans mon processus de guérison qu'il fallait bien que ça ressorte à un moment ou un autre. De toute façon, c'était sûr. Je suis tellement, en fait, je travaille tellement sur moi et je suis tellement consciente, et de toute façon je cherche à l'être aussi, hein, c'est pour ça que je fais, que je travaille autant avec mes programmes, avec mes cartes, que je demande tout le temps à l'univers, à mes guides, d'avoir plus de conscience, de recevoir plus d'informations, etc. Et que je muscle autant mon intuition parce qu'en fait, je veux savoir, je veux résoudre les énigmes de mon incarnation, je veux vivre en conscience, je veux vivre aligné avec les plans de mon âme pour pouvoir tout simplement vivre ma plus belle incarnation. Donc évidemment, ça passe aussi par des moments extrêmement difficiles, extrêmement inconfortables de guérison, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc cette fois, autant te dire que ça a été salé. Ça a été vraiment salé. Je ne m'attendais pas à ça. Donc là, c'est de la vase vieille d'il y a 15 ans, liée à un épisode traumatisant de ma vie. Je pense que je l'ai déjà évoqué dans le podcast. Je suis pas sûre, mais il me semble. En gros, ma première vraie histoire d'amour a été extrêmement douloureuse. Mon compagnon de l'époque m'a trompée à plusieurs reprises. Alors, la première fois, il me l'a avoué. Moi, j'étais jeune et très amoureuse, donc j'ai décidé de pardonner. Mais clairement, la confiance était brisée. Et en fait, à partir de là, et c'était au tout début de la relation en plus, donc à partir de là, je vivais dans la peur que ça se reproduise. Je ne savais pas à ce moment-là, mais j'étais déjà en fait en train de reproduire mon schéma ancestral, celui qui est lié à la première ancêtre dont j'ai parlé, qui a elle-même en fait été trompée et trahie. Donc, la situation était un petit peu particulière parce que j'étais plus jeune que lui, j'avais 16 ans, et j'avais 16 ans quand je l'ai rencontré. Donc, je n'avais pas autant de liberté. Lui, il passait beaucoup de temps sans moi, en soirée, dans les bars, à boire beaucoup, à rentrer au petit matin. Et je me souviens en fait à quel point ça a été angoissant pour moi. Ça me rendait littéralement folle. Je vivais en fait avec la peur au ventre. Je me demandais constamment ce qu'il faisait, s'il allait bien, s'il était avec une autre. Quand j'avais pas de nouvelles, je m'imaginais le pire. C'était vraiment pour moi une souffrance en fait. Je pense que je m'en rendais vraiment pas compte sur le moment, et puis peut-être qu'aujourd'hui je le vois vraiment. Je vois en fait vraiment à quel point ça a été une souffrance. Je me souviens, alors des anecdotes j'en ai un milliard, mais et puis vraiment des vraiment pas drôles. Mais je me souviens un pote de mon lycée un jour me dire ah bah tiens, j'ai vu ton mec ce matin, il dormait sur le banc de l'arrêt de bus comme un clochard. Donc voilà, c'était un peu l'idée quand il passait la soirée en ville à picoler, et puis qu'il finissait à dormir quelque part quand c'était pas par terre dans la rue, quoi. Donc, je te laisse visualiser un peu le tableau. Moi, je suis pas de nature jalouse. Mais dans cette relation, j'étais en insécurité totale. En fait, je crois que pendant toute la relation, je m'attendais juste à ce qu'il recommence, en fait. Je vivais vraiment avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je savais que c'était qu'une question de temps,
Mais à la fois, j'avais quand même encore de l'espoir, puisque je restais en fait, et que j'étais éperdument amoureuse. Donc, bien sûr, il a recommencé. Je ne l'ai pas su tout de suite, jusqu'à ce que je découvre l'impensable, c'est-à-dire la pire des trahisons, avec ma meilleure amie de l'époque. Donc, double trahison, mon mec et ma meilleure amie. Bon, évidemment, c'est là que j'ai rompu. S'en est suivi un enfer pendant plusieurs années, une spirale de chantage affectif, de harcèlement. Il me suivait partout. Si on avait le malheur de se croiser dans un bar en soirée, il finissait soit par m'insulter, soit par essayer de tout casser. Donc c'était violent. Ça a vraiment été très très difficile à vivre, surtout parce que au début j'avais encore des sentiments pour lui. Donc moi il m'a fallu énormément de courage pour pouvoir me détourner de lui, de ce lien en fait. Et puis je me suis retrouvée très seule parce qu'on avait la même bande d'amis. Bref, ça m'a détruite. Ma confiance en moi s'est brisée en 1000 morceaux. Mon estime de moi-même a été piétinée. Et c'est venu confirmer ma croyance que le monde est une menace, que le danger est partout et que je dois me méfier et me protéger. Et bim, je tombe encore plus profondément dans l'engrenage de ma mémoire ancestrale. Et de toute façon, quand t'es trompé et trahi, la réaction la plus naturelle, la plus humaine, c'est de penser que t'es pas assez, que tu ne suffis pas, que tu ne satisfais pas tel que tu es. Et du coup, de vivre dans l'angoisse d'être remplacé. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et sans même que j'en ai vraiment conscience, mes blessures de trahison et de rejet ont été réactivées plus avec ce trauma. C'est une sensation absolument horrible d'être dans cette hypervigilance constante, d'être dans cet état d'alerte, de méfiance pour ne pas se faire piquer sa place. Être sur la défensive, penser qu'on ne fait pas le poids, qu'on doit se battre, qu'on doit lutter pour défendre son territoire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours eu l'impression d'être sur la sellette, d'être sur le siège éjectable et de devoir faire mes preuves pour y rester, pour mériter l'amour et le bonheur. Et que finalement, au moindre faux pas, je pourrais être rejetée. Je n'ai jamais vraiment eu l'esprit tranquille. Je pensais que rien n'était jamais acquis et que je pouvais tout perdre du jour au lendemain. Exactement ce qu'a vécu mon ancêtre. Cette pression de performance, de satisfaction constante, ce besoin de devoir toujours assurer mes arrières est juste épuisant. Je sais pas si tu peux t'imaginer à quel point c'est épuisant. C'est vraiment comme vivre en attendant qu'un coup près tombe, en fait. C'est s'attendre toujours au pire. C'est juste horrible. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu pour que tu comprennes ce que j'ai pu vivre. Et en fait, ce que je porte depuis des années jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est seulement depuis quelques mois que je suis en train de faire vraiment, de comprendre et de faire la lumière en fait sur ce mécanisme totalement inconscient jusqu'ici, et je te dis ça à 14h14, totalement inconscient jusqu'ici, et qui en fait régissait ma vie, en fait. J'avançais en fait dans ma vie à travers ces blessures-là. Toutes mes pensées, tous mes comportements et toutes mes actions étaient en fait dirigées, dictées par ces peurs et par ces mémoires, quoi. Donc c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou de se dire, mais pendant toutes ces années, tu subis un truc qui ne t'appartient même pas, quoi. C'est juste dingue, hein. C'est dingue et à la fois passionnant. Moi, ça me fascine, hein, littéralement, ces histoires de mémoire. Bref, donc, c'est exactement cette insécurité que j'ai revécue lors de la dernière pleine lune, il y a 15 jours. C'était tellement fort que j'avais l'impression d'y être. J'avais l'impression de le vivre pour de vrai. C'était juste fou. J'ai ressenti à nouveau cette peur tenace dans mon ventre, et je ne l'avais pas sentie depuis des années. Hein. Et c'est une situation avec mon copain actuel qui l'a déclenchée. En fait, ça faisait 1 mois qu'on avait quitté le Portugal et qu'on ne s'était pas revu avec Patrick. Donc évidemment, le manque était très présent, mais on s'appelait tous les jours, voilà, on se faisait un vidéo call tous les jours pour pouvoir tenir et ça se passait très bien. Sauf que la semaine de la pleine lune, il est parti à un festival en Allemagne. Et il n'avait pas de réseau. Donc, j'avais très peu de nouvelles. J'ai eu très peu de nouvelles pendant cette semaine-là. Eh ben, là, j'ai été projetée 15 ans en arrière.
C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir exactement les mêmes inquiétudes, exactement les mêmes questions. J'ai monté de toutes pièces des scénarios catastrophes dans ma tête. Mon mental était en roue libre, mais c'était juste n'importe quoi. J'ai imaginé Patrick avec une autre, c'était totalement irrationnel, totalement hallucinant, mais ça me semblait tellement réel. C'est ouf, j'étais presque persuadée que c'était ce qui était en train de se passer. Et c'était affreux, vraiment, et franchement, je plains les personnes jalouses parce que c'est juste un enfer à vivre. Donc en fait, il y avait une part de moi qui comprenait que j'étais en train de revivre ça pour pouvoir le transmuter, mais il y avait une autre part qui était terrifiée à l'idée que ça recommence encore. Donc j'ai traversé comme je pouvais mes peurs et j'ai attendu que Patrick rentre. Ça a été très long, très long, mais j'avais besoin de lui parler pour être vraiment rassurée. Donc en fait, sans le savoir, il a permis à cette blessure de remonter à la surface pour être nettoyée. Bien évidemment, ce n'est pas un hasard. Je sais aujourd'hui que tout ça a été orchestré par l'univers, mais j'y reviendrai après. Donc, mon tirage de pleine lune a été d'une aide inimaginable. Il m'a permis de faire la lumière sur ce que je traversais et il m'a donné des indications super précieuses. J'ai compris en fait comment me libérer de ce traumatisme et ça a été un soulagement juste énorme. Pour la première fois, j'ai eu un tout nouveau regard sur l'expérience que j'avais vécue il y a 15 ans. J'ai réalisé que le monde n'était pas contre moi, que les gens ne me voulaient pas du mal et que les personnes avec qui j'avais vécu des histoires douloureuses n'avaient fait en fait qu'appliquer ce que je leur avais demandé. Les termes du contrat qu'on avait établi ensemble. Dans le tout premier épisode du podcast, j'explique qu'avant de s'incarner sur Terre, on passe des contrats avec d'autres âmes pour nous aider à évoluer, à travailler et à dépasser nos limitations. Et bien, parfois, ces accords, ils impliquent des situations très difficiles. Et en fait, je me suis simplement souvenue, avec l'aide de mes cartes, que si j'avais vécu ça dans cette première relation, c'est parce qu'on s'était mis d'accord pour qu'il me fasse expérimenter cette trahison. J'avais quelque chose à y apprendre. J'avais un énorme travail à faire pour m'aimer, pour me sentir suffisante et pour reprendre confiance en moi. Et d'ailleurs, ça fait vraiment du sens parce que c'est pour ça qu'il s'est accroché à moi très longtemps après la rupture. Il faut savoir qu'il a essayé, alors bon, il y a eu donc toute la période où il m'a harcelée, il m'a suivi partout, etc. Mais ensuite, ça s'est un peu calmé, Dieu merci. Mais il a quand même essayé d'entrer en contact avec moi à plusieurs reprises après ça, et même encore plus de 10 ans après notre rupture. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est parce qu'on était liés par un contrat d'âme. Et c'est fou parce que je prends enfin conscience qu'il a aussi beaucoup souffert de la situation. En fait, il n'arrivait pas à m'oublier. Je l'ai hanté pendant des années et des années. Mais il a accepté ça avant qu'on s'incarne, avant qu'on vienne expérimenter ça dans la matière. Il l'a accepté. Donc en fait, toutes ces incroyables réalisations m'ont permis de lui pardonner. Finalement, 15 ans après, en écrivant ces mots dans mon journal, je lui pardonne enfin. Et je me libère de cette emprise. Parce qu'une fois qu'on se retrouvera à la source, il n'y aura plus que de l'amour inconditionnel et de la paix. Donc, évidemment, ça a été extrêmement émouvant. Ça l'est encore un peu. Je pense que tu peux l'entendre dans ma voix. Ça a été puissant. Vraiment puissant. Ok, c'est reparti. Ouais, mais voilà, ça a juste été ultra puissant d'avoir cette prise de conscience et de me dire, mais en fait, il a fait ça pour m'aider. Aussi horrible que ça a pu être, aussi traumatisant, aussi douloureux que ça a pu être pour moi, il a fait ça pour m'aider. C'est fou. C'est juste fou de voir les choses de cette perspective, avec cette nouvelle vision, et de me dire qu'en fait tout ça n'était pas ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Au contraire, ça partait juste d'une intention d'amour en fait. Donc ouais, c'est vraiment puissant.
vraiment puissant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dans ce même tirage, à un moment donné, je tire l'empereur. Et là, pour moi, c'est très clair. Je reconnais tout de suite Patrick dans cette carte de l'empereur et je comprends qu'il est là en fait pour m'accompagner à guérir. Qu'à travers notre relation, il va me permettre de me libérer et de m'élever. Waouh, j'en ai pleuré de reconnaissance. Je savais qu'on avait une connexion très particulière. J'ai senti très tôt qu'on allait beaucoup travailler ensemble, mais je n'imaginais pas à quel point. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Et cette carte de l'empereur, elle représente énormément à mes yeux. Et en fait, elle représente très, très bien sa personnalité. Et en fait, c'est fou parce que c'est exactement ce que j'ai. C'est exactement ce que j'ai demandé en fait. C'est exactement la relation et le partenaire que j'ai demandé dans mon film de manifestation que je partagerai dans le nouveau programme. Je décris assez précisément la personnalité du partenaire que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Et c'est fou parce que c'est exactement point pour point la personnalité de Patrick. C'est vraiment complètement... Ça dépasse l'entendement, et c'est exactement ce que je retrouve dans l'énergie de cet empereur, c'est-à-dire vraiment cette personne qui est ultra solide, qui est ultra fiable, sur laquelle on peut compter, qui est droite, et vraiment qui a et à la fois, ouais, qui a cette force, qui a ce leadership, et qui te tire vers le haut, en fait. Et en fait, c'est vraiment l'épaule sur laquelle tu peux te reposer, quoi. Donc, c'est juste fou, j'ai vraiment, cette énergie d'empereur, elle était évidente pour moi à ce moment-là et elle représentait, j'avais aucun doute sur le fait qu'elle représentait mon partenaire de vie actuel. Donc c'est vraiment trop, 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 trop beau. Et quelques jours après, j'ai reçu de nouvelles infos intuitivement. Alors, il faut savoir que Patrick a connu une très longue période de célibat avant de me rencontrer. Pendant 9 ans. Il n'a pas eu de relation vraiment sérieuse. Et il m'a dit qu'à chaque fois, en fait, il manquait quelque chose ou que c'était toujours un mauvais timing. Et moi, en fait, j'ai juste halluciné parce que je me suis demandé comment une aussi belle personne qui a autant d'amour à donner a pu rester seule aussi longtemps. Ça me paraissait complètement improbable. Et plusieurs fois, j'entendais dans ma tête « parce qu'il t'attendait ». Et j'avoue que je comprenais pas cette réponse. Et je trouvais que c'était super prétentieux de penser ça. Genre, le mec t'a attendu pendant 9 ans, tu vois. Et en fait, jusqu'à ce que je reçoive ce message. En fait, Patrick et moi étions destinés à se retrouver pour vivre une histoire d'amour. Sauf que il a accepté que ça dépende de moi. C'est-à-dire que le deal, c'était que je dépasse mes bagages transgénérationnels, que je brise le schéma ancestral, que j'affronte ma peur d'être indépendante, de voyager seule pour pouvoir partir au Portugal et le rencontrer. Ce qui veut dire que ça aurait pu ne jamais arriver. Si j'avais pas autant travaillé sur moi et sur mes mémoires, si j'avais pas écouté mon âme en faisant ce voyage, on ne se serait jamais retrouvés. Je n'aurais pas pu manifester cette rencontre. Comme quoi, la manifestation est étroitement liée au déblocage de nos mémoires inconscientes. Je t'en reparlerai dans mon nouveau programme qui arrive très bientôt. Donc, pour moi, on a passé un contrat avant de s'incarner. Sa mission à lui, c'était d'attendre que j'accomplisse mon objectif pour qu'on puisse être réunis. Mais il n'y avait aucune certitude, il n'y avait aucune garantie que je l'accomplisse, cet objectif. Donc pendant ces 9 années, il y a une part très inconsciente de lui qui savait que quelqu'un lui était destiné. Mais il ne savait pas quand, il ne savait pas qui. Juste parce qu'on ne se souvient pas en fait des termes du contrat. C'est comme ça, c'est les règles. On oublie. Pour pouvoir vivre notre incarnation dans les meilleures conditions, pour pouvoir apprendre véritablement. Donc, ça pourrait expliquer cette errance sentimentale. Après, comme il le dit, c'est une période qui a été extrêmement riche en enseignements pour lui et c'était nécessaire à son évolution. Il a sans doute été, pendant tout ce temps, préparé pour notre relation, comme moi, je l'ai été de mon côté aussi. Donc, je vois vraiment cette relation comme notre récompense. On a accompli notre mission respective
Et la vie nous offre ce cadeau pour nous féliciter de notre travail, de notre patience. Je sais qu'on a tellement à s'apporter. Ça a d'ailleurs commencé très très fort avec cette big libération de pleine lune à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc voilà, clairement, je sais qu'il est là pour ma guérison. Je pense que je suis là aussi pour la sienne. Et voilà. Ouais, c'est juste fou. Et du coup, je lui ai raconté tout ça. Je lui ai raconté tout ça quand on était à Paris. Et quand je lui en ai parlé, j'imaginais qu'il allait quand même un peu tiquer parce que il a beau être très ouvert spirituellement, c'est quand même super perché, quoi. Mais en fait, il m'a écouté très attentivement. Et à la fin, il m'a juste dit « Waouh, c'est magnifique. » Il n'y a pas de doute, ce mec est fait pour moi, quoi. Non mais sérieusement, je fonds littéralement, quoi. Je fonds littéralement. Le gars, je lui raconte un truc, mais tellement perché, tellement spirituel. Bah, n'importe quelle personne se serait dit, mon Dieu, c'est tiré par les cheveux, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, cette folle? Et lui, il me regarde, il comprend, en fait, et il voit à quel point c'est beau et magnifique. Enfin, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bref, dernièrement, la vie m'a beaucoup gâtée. Elle m'a apporté des bénédictions fabuleuses. J'ai beau savoir qu'il n'y a plus de menaces, plus de raisons de m'inquiéter, et que je peux définitivement baisser les armes, c'est encore difficile pour moi de lâcher prise, de m'abandonner au bonheur et à l'amour, parce que je me suis protégée toute ma vie. C'est dans mon ADN en fait. Et c'est pas facile de sortir de mes conditionnements. Donc j'apprends vraiment à fonctionner et à penser différemment, à cultiver cette innocence du moment présent, à m'ouvrir sans avoir peur, à partager mon bonheur sans craindre que ça s'arrête demain. C'est un travail de tous les jours, mais heureusement, je suis bien entourée et accompagnée. Et je suis en train de construire un nouvel empire de joie et d'amour avec mon empereur. J'ai juste envie de dire merci la vie. Et je me suis souvenue récemment d'un épisode, il y en a même peut-être plusieurs, où je dis que je sais que 2023, c'est l'année où je vais manifester mes plus grands désirs. C'est vraiment l'année, en fait, de ma libération, de ma guérison, de l'abondance, de l'amour, etc. Et en fait, je le dis dans des épisodes que j'ai enregistrés fin d'année 2022 et début d'année 2023. Et je le dis dans le podcast, je dis « je sais que ça va arriver cette année ». Et c'est vraiment arrivé, quoi. Donc c'est juste dingue. Et voilà, c'est encore la preuve que je peux vraiment faire confiance à mes ressentis, à mon intuition. Et que en fait, clairement, il y a une part de nous, cette part divine, qui sait déjà tout. Et vraiment, alors un de mes plus grands objectifs dans cette vie, c'est de me connecter à cette part-là, de me connecter à mon âme, comme je le disais au début de l'épisode, et pour pouvoir en fait tout simplement vivre mon incarnation en suivant les plans qu'elle a prévus pour moi. Mais en fait, c'est aussi comme ça que je veux vous apporter ma contribution. En vous aidant, vous, à vous connecter à votre âme, au plan de votre âme, à mieux comprendre en fait ce qui se joue dans cette incarnation. Ce que vous avez, justement, quels sont les pièges que vous avez à déjouer, quels sont les défis que vous avez à relever, quels sont les mémoires que vous avez à dépasser, quelles sont les croyances que vous avez à déconstruire. Donc voilà, c'est vraiment, je me rends compte que c'est ça que je veux vous apporter parce que c'est ce que je m'apporte moi et c'est juste, mais du bonbon, c'est juste délicieux en fait. C'est tellement savoureux et exceptionnel de voir à quel point ce travail avance au fur et à mesure et même de plus en plus rapidement. Et que là, en fait, j'ai l'impression d'arriver au bout, quoi. J'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel et c'est juste, mais une sensation merveilleuse et que je souhaite à chacun d'entre vous, vraiment. Donc, je m'arrête là-dessus. J'espère que tu as apprécié ce moment avec moi. Moi, j'ai juste adoré pouvoir te partager tout ça. Voilà, ça me fait vibrer, ça me fait tellement vibrer. Je te retrouve très vite, j'espère, pour un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire.
Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.